Alors, pour l'appel, Richard Baguet. Présent. Mathieu Pietri. Présent. Corinne Leleu. Yann Pertuzel. Présent. Christine Sicardi. Thomas Bergère. Présent. Sophie Suras. Stéphane Perrassini. Maïva Rotelier présente. Joseph Cassaro. Présent. Roger Mossé. Présent. Dominique Bièche. Alain Hauser. Présent. Pierre Maroc. Pouvoir. François Degnaud. Pouvoir. Evelyne Louis. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Pouvoir. Marie-Pierre Vitello. Florian Paris. Présent. Christelle Kégine. Patricia Coty. Jean-François Kerr. Julien Stérini. Présent. Camille Guédot. Hervé Théla. Présent. Jean-Pierre Laffineur. Présent. Christine Fromin. C'est absent, mais j'ai une confirmation. René. Pouvoir. René Alberici. Pouvoir. Valérie Giacomazzi. Philippe Canodio. Présent. Le quorum est atteint, monsieur le maire. Merci. Mes chers collègues, ce dernier conseil municipal avant la pause estivale, et j'espère le dernier dans cet environnement-là, aux Terres Blanches, et je disais tout à l'heure, j'espère qu'on fera le prochain dans la salle du conseil municipal, ce qui fait qu'on aura une meilleure sonorisation. Toujours dans la salle des fêtes pour répondre aux règles sanitaires, n'échappe pas à la règle puisqu'il sera lui aussi filmé. Je vous rappelle que ce conseil municipal, un vendredi, diffère des règles habituelles puisqu'il nous est dicté par l'obligation réglementaire d'élire aujourd'hui nos suppléants pour les élections sénatoriales. Je vous rappelle quand même les manifestations de l'été pour vous donner un avant-goût de vacances. Fête nationale le 14 juillet, au soir, après la traditionnelle commémoration, un DJ et les food trucks animeront la place. Chanson sous les étoiles, avec le soutien de Louis Chédid sur l'esplanade du château de Bouc-Bel-Air, le vendredi 17 et le samedi 18 juillet. Jazz sous les étoiles qui se déroulera dans les jardins d'Alberta ce vendredi 24 juillet avec deux groupes de grands talents et évidemment Rhoda Scott. Côté château, le 42e Salon des artistes a ouvert ses portes et je vous invite à aller découvrir photographie, sculpture, peinture, dessin. Je vous fais une confidence, j'ai pour ma part déjà désigné mon coup de cœur qui n'est autre que le bouquin Jean-Paul Fiorentino. Le conseil de ce soir, très dense, verra beaucoup de demandes de subventions, en plus de la désignation des suppléants pour les sénatoriales, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Nous nous pencherons sur le budget de la commune, que nous voterons tardivement à cause du Covid. Nous traiterons également de divers points de ressources humaines et de la vie économique communale. Encore un peu de patience et place à l'ordre du jour. Donc, le premier point de l'ordre du jour, vous le connaissez, c'est l'adoption du compte-rendu de la séance du 29 juin 2020. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, des questions? Il n'y en a pas, donc on le considère comme adopté. Je vous remercie. Ensuite, il s'agit de l'information habituelle. En fonction de l'article, la délégation de l'article L 21 22 22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, il y a une convention avec l'association JAS Fonds Soliaire Événements qui date du 22 juin 2020 et c'est l'arrêté numéro 021. Qui conventionne avec l'association JAS Fonds Soliaire Événements afin de mettre à disposition le château pour l'organisation du festival Chansons sous les étoiles les 17 et 18 juillet. Ensuite, au niveau de la commande publique, j'ai en fait deux marchés.
Le premier, c'est un accord cadre à bon de commande avec montant maximum, maximum annuel hors taxe qui est de 41 666,75 €. Et il s'agit de la taille, de l'élagage, de l'émondage et de l'abattage d'arbres. C'est une procédure adaptée, un MAPA, qui correspond en fait à l'élagage des arbres. Et c'est durée d'1 an, renouvelable 3 fois, avec une forme de prix, c'est une prix unitaire. Et il a été notifié le 8 juin 2020 à l'entreprise Arboriste du Sud. Ensuite, le marché d'exploitation des installations de chauffage d'eau chaude sanitaire et de VMC avec gros entretien. C'est un marché public de service. C'était un appel d'offres ouvert et exploitation installation de chauffage, durée de 5 ans avec un prix global forfaitaire. Le marché a été notifié le 23 juin à l'entreprise Engie Énergie Service, Engie Solutions, qui est située dans la zone des Chabots, 64 rue Eugène Schneider, avec un montant maximum annuel de 239 116,40 euros hors taxe. Voilà, mes chers collègues, si vous avez des questions, je suis à même d'y répondre sur la délégation que vous m'avez donnée en fonction de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Pas de questions. Donc, eh bien, nous passons, si vous voulez, à la première délibération. C'est l'élection des suppléants des électeurs aux élections sénatoriales. C'est ce pourquoi nous sommes obligatoirement réunis aujourd'hui. Je rappelle que l'ensemble des conseillers municipaux de Bouc-Bel-Air, c'est-à-dire les 33 élus, sont électeurs, mais que par contre, il nous faut désigner 9 électeurs suppléants. Je pense que tout le monde ira, mais il faut quand même désigner des suppléants, d'autant plus que si vous n'y allez pas, vous pouvez donner procuration. Mais bon, c'est ainsi fait que pour des communes comme la nôtre, il faut désigner des suppléants, comme pour toutes les communes d'ailleurs. Mais les suppléants, évidemment, servent plutôt dans des communes beaucoup plus grandes, où là, plus que les électeurs, plus que les élus, il y a d'autres électeurs qui sont désignés. Donc, ça va donner la chose suivante. 9, ça donne 7 au groupe majoritaire. Pardon. C'est ça ? 7 et 2 et 1 concernant les groupes d'opposition. Voilà. Si vous voulez, on a une possibilité. Vous avez donné vos candidats, je crois. Hein, c'est ça ? En tout cas, moi, j'ai mais pourquoi j'en ai 2 par collectif ? Ah, il y a les suppléants de suppléants. Voilà. Voilà. Donc, nous avons, le groupe à majoritaire présente 9 candidats. Vous en présentez chacun 2. Moi, je vous propose d'en prendre 7. Hein, c'est comme ça que ça se fait. Ou alors, si vous voulez, on vote à la proportionnelle. Je veux dire, bon. Donc, on va se trouver avec 7 chez nous et un de chaque chez vous, là. Vous voulez qu'on vote ? Ou est-ce que... Bon, alors dans ce cas-là, vous me donnez un... Alors, vous, pour que vive Bouc-Bel-Air, vous avez Manuel Deschamps en premier et Azem Chabat en deuxième. On met Manuel Deschamps en premier ? On le met lui alors, d'accord ? Et alors, Bouc-Bel-Air maintenant, vous avez Marie-Noël Monello et Patrick Deschamps. Marie-Noël, ok. Et nous, on prend les 7 premiers. C'est donc Claudine Chintre, Bonaric Jean-Jacques, Salomon Monique, Lanzon Patrice, Sorby Claude, Mussy Jean-Pierre et Fall Charlotte. Voilà, on considère qu'à la fin, nous avons ces suppléants-là.
Ça vous va? Non mais derrière, est-ce que ça vous va? Allez, ok, ça marche. Très bien. Après, je vous propose la délibération suivante de désigner 2 membres du conseil municipal au sein de l'association Tous Propriétaires. Je rappelle que l'association Tous Propriétaires, c'est l'organisme foncier solidaire qui, dans le cadre de son conseil d'administration, a 2 représentants de la commune. Je propose qu'il y ait un représentant de la majorité et un représentant de l'opposition. Donc la majorité, c'est votre serviteur, et l'opposition, est-ce que vous avez Monsieur Laffineur, Monsieur Canobio? Bon. Est-ce que, au bénéfice de l'âge, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas le tableau du coin. Parce qu'à mon avis, si on se met au vote, ça va faire 3 et 3. Ah oui. Au bénéfice de l'âge, monsieur Laffineur. Ça vous va? Mais ouais, mais après... Non mais Philippe, si tu veux, on vote. Ça va faire 3 et 3. Et dans ce cas-là, le règlement dit c'est au bénéfice de l'âge. Alors où on va, voilà, ou alors si tu veux on vote, hein, c'est pas un problème. Mais je vois le truc, ça va faire 3 et 3. Si la majorité ne prendra pas part au vote, ça me semble évident, tu as compris. Donc vous allez faire 3 et 3. Donc on va dire que vous allez être à égalité. Donc on va prendre M. Laffineur au bénéfice de l'âge. Ok? Allez. Donc les deux désignés, c'est outre moi-même, c'est M. Jean-Pierre Laffineur. Ensuite, alors nous avons, écoutez, ça change de rapporteur, vous m'envoyez ravi. Cyril, il faudrait donner le micro à Mathieu Pietri, qui va nous parler d'abord de l'encaissement à distance des recettes de la régie du service culturel, paiement par Internet. Merci, monsieur le maire. Donc, nous sollicitons pour un accord pour l'adhésion à un système de billetterie en ligne. Cette billetterie permettra l'encaissement des tickets de spectacle, la gestion des réservations et surtout des annulations en ligne directement, sans passer par le moyen qui est actuellement utilisé, c'est-à-dire le coup de téléphone au service, le mail, le courrier, etc. Il y a un investissement de 3 700 €, un abonnement mensuel de 25 € et un coût à la transaction de 0,11 € à partir de la 100e transaction. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu Pietri? Pas de questions, donc je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, je vous remercie. Mes lunettes. Mais toujours Mathieu Pietri qui va nous parler d'une demande de subvention auprès de la DRAC dans le cadre du soutien exceptionnel aux collectivités en période de crise. Oui, effectivement. Donc, c'est une subvention que nous sollicitons auprès de la DRAC pour l'achat de livres auprès de librairies pour un montant de 2 840 € hors taxe. Le montant de la subvention proposée serait 50%, donc de 1 420 €. Je pense que les demandes de subvention, normalement, on les vote des 2 mains. Pas de souci, pas de voix contre, pas d'abstention, merci. Ensuite, on a encore une demande de subvention qui est du CD pour les travaux d'urgence de désinfection de l'église Saint-André. Mathieu Pietri va nous en parler. Voilà, donc ça fait suite à l'infestation de l'église par les
fluette. Je rappelle qu'il y a deux types d'interventions possibles. La fumigation ou le traitement par anoxie et par gel, avec des contraintes dans un cas et dans l'autre. Ce que nous vous proposons, c'est de faire une demande de subvention auprès du conseil départemental. Si je prends la bonne, c'est mieux. Donc, pour le traitement par anoxie et par gel, pour un montant total hors taxe de 48 902 € hors taxe. La demande de subvention s'établit à hauteur de 50%, donc de 24 451 € hors taxe. Merci Mathieu. C'est le problème. Oui. Attendez, on va vous donner le micro. Je n'y fais pas. Oui, j'ai sauté. On va y revenir à la glacière. Hein. Pardon, mille excuses, c'est moi qui ai sauté et je reviens après. Voilà. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, toujours Mathieu Pietri. Nous allons maintenant parler de la glacière. Circulation, une demande de subvention au titre de l'aide de la conservation et de la restauration du patrimoine. Oui, cette demande de subvention fait suite à une subvention que nous avions sollicitée et obtenue il y a quelques années de cela pour la restauration de la glacière. Donc elle est en complément pour les abords et pour la mise en valeur de la glacière avec un traitement de tous les abords de la glacière qui se situent au niveau des jardins d'Albertas, côté nord. Donc tous les abords seront traités. La lumière, l'électrification et une mise en lumière de l'intérieur sera effectuée et le traitement de la porte sera également fait pour un montant total de 58 000 € hors taxe. Le plan de financement et la subvention sollicitée de 50%, donc de 29 000 € auprès du conseil départemental. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu là-dessus? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération de demande de subvention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. Nous allons changer de rapporteur puisque maintenant nous allons demander une subvention auprès du CD au titre de l'aide à la gestion de l'eau, milieux aquatiques, inondations, eau potable, assainissement, pour les travaux digue de Vaunières. Thomas Bergère. Concerne les dépenses d'équipement pour protéger et prévenir les inondations au niveau de la digue de Vaunières qui se situe derrière la Médourie, derrière la complexe du Haut. Le plan de financement envisagé de 350 000 €, dont 60% de demande de subvention, soit 210 000 € de subvention. Merci Thomas. Est-ce que vous avez des questions à poser à Thomas Bergère? Pas de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons changer de rapporteur. Voilà, très bien. Et Yann Pertuzet va nous parler d'abord d'une demande de subvention au titre de l'accessibilité des services publics aux personnes à mobilité réduite pour les bâtiments communaux. Oui, merci monsieur le maire. Alors donc, cette demande de subvention entre dans le cadre de ce qu'on appelle l'agenda d'accessibilité programmée, qui est mis en œuvre par la commune. Cette subvention donc, est d'un montant total la subvention est d'un montant de 246 207,50 €. Et alors ça correspond à trois choses. La première, c'est l'exécution de travaux qui ont été effectués donc, sur 4 bâtiments,
très prochainement, la synagogue, la maternelle, la bergerie, la gendarmerie, le stade Montori. C'est ensuite destiné à conduire, à financer les relevés de géomètres et des diagnostics amiantes qui sont nécessaires pour ensuite conduire les travaux sur les bâtiments restants à traiter en termes d'accessibilité. Et c'est enfin destiné donc, à rendre accessible, aménager donc, Clubhouse, en particulier pour y installer donc, les douches, les sanitaires qui vont accueillir des personnes à mobilité réduite. Voilà donc s'agissant de cette demande de subvention, qui, je le rappelle, donc, est d'un montant parce que c'est 70% maximum, de 246 207,50 € hors taxe, la commune finançant donc, les 30% en complément. Merci. Si vous avez des questions à poser à Yannick Pertuis. Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Bien, Yann, tu continues à nous parler de la dénomination d'une voie, Avenue Florence Artaud. Oui, donc, comme vous le savez, donc, des travaux sont en cours d'organisation, de construction dans le secteur donc, de point de la Bagnole, et en particulier donc, une voie va être construite pour desservir tout cet ensemble. Et cette voie ira donc reliera le chemin de Sauvecal à la rue Pithias. La rue Pithias, c'est celle qui conduit de l'avenue du Noyer au collège et à la piscine. Voilà. Donc cette voie, il faut la dénommer. Donc il est proposé de la dénommer Florence Artaud, compte tenu que dans le secteur, donc, nous avons des navigateurs. Cousteau, Pias, Jacques-Cartier, entre autres. Voilà, donc voilà ce qui nous est proposé. Merci. Donc c'est le coin, comme dit Yann, c'est le coin des navigateurs. Donc on donne le nom d'une navigatrice bien connue, Florence Artaud. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. C'est une voie nouvelle que nous créons, hein, je rappelle. Donc il est bien, toujours mieux de donner d'entrée, tout de suite, très vite, le nom, de manière à ce que tout ce qui va s'annexer à cette voie-là connaisse le nom de Florence Artaud pour cette voie. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Yann, tu nous parles de quoi maintenant? De l'acquisition des parcelles cadastrées BE 126 et 128 pour au consort Ré. Alors, cette délibération, en fait, fait suite à une première délibération qui avait été prise en 2018 pour acquérir donc, 2 parcelles en vue de la réalisation d'un parking. Dans ce que l'on visualise l'emplacement, ça se trouve entre l'impasse Zorda et qui se trouve près de l'église, et ce que l'on appelle c'est la résidence Écrin Vert, et qui donne sur la rue de Versailles. Donc en 2018, une délibération a été passée donc, pour acquérir ces 2 parcelles. Un prix avait été convenu, mais donc, les propriétaires de la parcelle ont demandé à ce que ce prix soit révisé sensiblement concernant une des 2 parcelles. Donc concrètement, pour passer de 160 000 €, ce qui était convenu à l'époque, donc à 163 861 € renégociés avec les propriétaires. La raison en est la suivante. En fait, il y avait eu, il y a quelques années de ça, en vue de l'extension du cimetière du village, un échange de parcelles avec les propriétaires,
Donc la commune avait échangé une de ces parcelles, celle qui est concernée aujourd'hui, qui appartient maintenant au consort Ray, avec donc une parcelle qui appartenait originellement donc, au consort Ray. Et en fait, cette parcelle a généré une plus-value. Voilà. Et alors que les autres parcelles, compte tenu de leur antériorité, étaient exonérées de plus-value, celle-ci, malheureusement, pour les consorts Ray, a généré ces plus-values de façon voilà, à ne pas faire supporter donc, cette plus-value aux propriétaires. Donc, ils ont demandé à ce qu'on révise le prix. C'est pour cette raison qu'il a été majoré de 3 861 €. Voilà, de façon à ce que l'opération soit pour les vendeurs une opération externe. Je rappelle qu'il n'a pas voulu exécuter je n'ai pas pu signer la cession avec la délibération de 2018. Voilà, parce que c'était en 2001, ça devait être en 2001, 2002. La commune a souhaité faire l'échange mètres carrés contre les siens, et donc maintenant qui nous cède à nous, parce que c'est pas nous qui l'avons obligé à nous céder, en faisant une réserve au PMU, en faisant Un emplacement réservé. Oui, un emplacement réservé. un passant réservé au PMU, à une partie, qui veut bien nous céder, mais s'il perd rien par rapport à. Il veut bien perdre plus-value par rapport à sa fille en 2006, si on fait après en 2006 la donation de ma fille, donc je suis PIP, et par contre, on estime que lui, n'a pas appuyé une plus-value sur quelque chose qu'il a depuis plus de 32 ans, et la commune, à cause de son échange en 2002, le fait qu'il a plus les 32 ans, il permettait de ne pas avoir une plus-value. Voilà. Je comprends tout à fait. Soit on veut faire, soit on ne veut pas faire. Si on veut faire, passer pour les fausses communes du propriétaire. Et donc, dans ce cas-là, on va monter cette population. Il y a une partie d'éléments avant que assez clair. Écoutez, donc je mets au voie de cette délibération. S'il y a des voix contre, il n'y en a pas. S'il y a des abstentions non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, Yann, qui nous parle du promenade et c'est fini. Maintenant, nous allons attaquer avec Sophie, la voisine, voilà, et qui va nous parler d'abord d'une demande de subvention auprès du conseil départemental auprès des travaux de proximité. Sophie, nous t'écoutons. Merci, monsieur le maire. On va aller dans le micro. Donc, sont bénéficiaires de cette aide toutes les communes du département hors Marseille. C'est un peu une information, sachant que le taux de subvention donc des proxy est de 70% du coût hors taxe du projet, plafonné à 85 € hors taxe. On peut déposer au maximum 7 dossiers. Les thèmes prioritaires sont l'environnement et le développement durable, sport et jeunesse, culture, foncier et habitat social, accueil petite enfance. Donc, pour améliorer la sécurité et le cadre de vie, la commune peut entreprendre de nombreux travaux de proximité. Et ce que l'on vous propose ce soir, ce sont notamment des travaux pour la création d'une circulation piétonne à source. Là, il s'agit de la mise en conformité du cheminement piétonnier longeant le chemin de Valco et se terminant sur la rue de la Mine pour une longueur d'environ 300 mètres. Il s'agit ensuite de la création d'une circulation piétonne maréchal de Lac de Tassigny. Je vous épargne les montants, puisqu'on les a tous reçus et vous avez sous les yeux. Donc là, il s'agit de la création d'un trottoir sur l'avenue Maréchal de Lac de Tassigny pour une longueur de 591 mètres linéaires. La mise aux normes de passage piéton, on souhaite mettre une norme de petit passage piéton sur la commune. La modernisation de l'éclairage public, en effet, la commune souhaite changer ses candélabres en ampoules fluo par des marques et lanternes LED. La création de 2 cours de tennis. Il y a déjà sur la commune 7 cours existants. Face à la progression constante de l'adhérence, il convient de créer 2 nouveaux terrains qui seront contigus aux terrains existants, parallèles à la rue Paul-Émile Victoire.
Et enfin, la création d'un site stade de Virginie de Dieu. On souhaite effectivement sur la commune développer notre offre multisport de terrain multisport. Pour ce faire, on va créer un plateau sportif qui intègre un terrain multisport avec une piste d'athlétisme de 200 mètres et composé de 4 couloirs, toilettes publiques auto-nettoyantes, et bien entendu, le terrain multisport sera accessible pour les personnes à mobilité réduite. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie Suras? Pas de questions, donc je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Sophie, parlons de la subvention aux associations de la commune. Alors, la commune propose d'attribuer des subventions de fonctionnement 53 associations de la commune. Sachant qu'au regard de la situation sanitaire que nous avons vécue depuis encore, exceptionnellement, et conformément à la délibération 2020-009 du 16 avril 2020, un premier versement a déjà été réalisé au mois d'avril, à hauteur de 80% du montant de subvention qui était souhaité. Suite à la réunion des commissions culture et sport grand événement, nouvellement élu, on a étudié les dossiers de demande de subvention ainsi que les motivations à recevoir le solde de celle-ci. Le tableau qui a été annexé donc, aux délibérations à France ce soir, on fait l'état des soldes à verser. Donc ce soir, des questions de nouveau, donc ensemble des subventions versées aux associations. Merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions à poser pour cette réunion en commission, comme je vous l'ai dit? Donc je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, passons à l'affectation des résultats du budget de la commune, exercice 2019. Alors, juste pour un petit rappel, après clôture d'un exercice et vote d'un compte administratif, il convient d'affecter les résultats de l'exercice N-1 sur l'année en cours, donc c'est ce qui vous est proposé ce soir. Sans rentrer dans les détails, il y a une section, à la section de fonctionnement 2019, donc un solde positif de 3 618 190 euros. On se propose d'affecter 2 618 190 sur les comptes de classe 2 et 1 million en excellent fonctionnement sur les comptes de classe 1068. Merci Sophie. Ça aussi, ça a été vu en commission des finances. Tout à fait. Quel est l'avis de la commission? Favorable. Merci. Donc je me vois cette délibération, affectation des résultats. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, unanimité. Je vous remercie. Allez Sophie, on parle du budget cognitif de la commune. Alors, dans les communes, le budget cognitif se fait sous l'instruction M14. C'est l'instruction budgétaire et comptable qui est le cadre juridique qui réglemente la comptabilité des communes françaises, des syndicats et des EPCI. Je vous propose donc de prendre connaissance du PowerPoint derrière moi. Donc, le budget est préparé par l'exécutif local et approuvé par l'Assemblée délibérante. Et il est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Il se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Et dans chacune de ces parties, on retrouve des dépenses et des recettes. Des dépenses en investissement et fonctionnement, des recettes composées notamment des nouveaux locaux, dotation de l'État et revenus divers. Comment s'élabore un budget? Il s'élabore bien entendu en fonction des priorités municipales des élus, en s'appuyant sur l'expertise des services. Et depuis les nouvelles élections, les commissions d'arbitrage se sont tenues pour justement arbitrer et vous proposer le budget de ce soir. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes. Le maître mot pour la commune, bien entendu, c'est de maintenir la qualité du service public en dépit de la baisse des dotations de l'État. Un petit rappel sur les 4 grands principes budgétaires. Principe d'annualité, l'autorisation budgétaire est donnée pour une année. Principe de spécialité, les dépenses sont spécialisées selon une nomenclature bien précise. Le principe d'unité, le budget est présenté dans un document unique, sauf les budgets annexes qu'on verra tout à l'heure pour le cimetière. Et l'universalité budgétaire, le budget décline l'ensemble des dépenses et des recettes. Petit zoom sur la temporalité, normalement le budget se vote avant le 15 avril. En année électorale, on peut aller jusqu'au 30 avril. Et là, en raison du contexte que vous connaissez, on a pu avoir une autorisation jusqu'au 30 juillet.
Le budget, une fois voté, on sait que derrière, il peut y avoir les DM, donc décisions modificatives, qui sont des délibérations qui modifient les autorisations budgétaires initiales pour intégrer de nouvelles dépenses, de nouvelles recettes ou supprimer les crédits. Il y a également le budget supplémentaire, qui est une décision modificative qui reprend les résultats de l'exercice précédent et décrit de nouvelles opérations. On a tout à l'heure affecté les résultats de l'exercice à hauteur donc de 1 million à la section d'investissement et 2,6 millions en excédent de fonctionnement. C'est ce qu'on retrouve sur un code qui va positif. C'est en page 3. C'est pas grave. Bon, c'était l'affectation des résultats, c'est plutôt au début. La page 3, je suis trompée. Voilà. Et les 1 million vont servir notamment à rembourser l'emprunt par autofinancement. Et pour ce qui est des restes à réaliser, c'est des dépenses engagées, pas encore dépensées. Et le reste à réaliser en investissement, c'est la commune qui a fait l'avance de frais pour le compte de la métropole au regard des transferts de compétences qu'on a décidé de continuer à assurer, qui nous doit remboursement, qui arrivera en fin d'année. Alors, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Donc, vous avez pu constater dans les documents fournis également de quoi est constitué le budget, recettes et dépenses progressives schématiquement. Sans rentrer trop dans les détails, tout ce qui est impôts locaux, on a un taux qui est maîtrisé et maintenu sur la commune. Les dotations de l'État, on en a parlé la dernière fois, qui baissent fortement, donc un fort désengagement de l'État. Un emprunt cette année qui est proposé, qui est un emprunt d'équilibre. Et ensuite, il y a des dépenses de fonctionnement. On va voir peut-être sur la diapositive. Alors, on zoome sur les dépenses de fonctionnement. Le fonctionnement en dépenses s'élèverait à 18 370 000 €, sachant que la progression par rapport à l'année dernière est de 0,61%. Donc, on maîtrise les dépenses de fonctionnement. Pour ce qui est donc des recettes de fonctionnement, on propose un fonctionnement recette de 18 370 000 €. Ce chiffre est stable par rapport à 2019. Et enfin, les dépenses d'investissement d'1 563 800 €, avec une stabilité là aussi garantie et maintenue depuis 2019. Voilà, M. le budget. Merci, c'est prévu en commission des finances avec un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions? Je vous en prie, M. Keller. Ah oui, ça c'est l'uniforme. On va rentrer dans la salle de conseil municipal, parce que chacun a son micro, il y a un micro pour vous. Merci de donner la parole. Le budget, je pense que c'est un des points les plus importants du conseil municipal de l'année. J'ai assisté à la commission de finances. J'ai aussi regardé les 172 pages du budget. Donc, en 8 jours, c'est un peu difficile d'analyser tout ça. J'ai bien obligé de faire confiance aux gens qui font les calculs. Cependant, pendant la commission, j'ai demandé sur quelle base avait été établi ce budget. Donc, on m'a dit, je souhaitais rappeler à l'instant, que sur la base des objectifs fixés par le conseil municipal. Cependant, quand je lis les documents, je ne vois pas où sont les objectifs. Donc, le seul objectif qu'on m'a cité en commission, c'était la maîtrise des dépenses. C'est excellent, je pense qu'effectivement, il faut maîtriser les dépenses, mais je pense que ce n'est pas un objectif, je pense que c'est une contrainte. Donc, en revanche, surtout en début de mandature, on a pour au moins 5 ans devant nous, je pense que ça aurait été intéressant de rappeler quels étaient les objectifs que nous poursuivons, M. le maire, et voir dans quelle mesure donc, ce premier budget permet de les mettre en place et le plan de développement qui va suivre. J'ai l'habitude sur tous les budgets auxquels j'ai pu participer dernièrement, c'est que nous fait une présentation préalable justement de ce plan de développement. Voilà, je voulais savoir si on pouvait avoir des précisions là-dessus et si on pouvait les présenter. Bien, c'est un peu particulier cette année, ça ne vous a pas échappé, puisqu'on a déjà plus de la moitié de l'année qui est passée, donc ce qui veut dire qu'on a déjà des engagements qui ont été pris, ne serait-ce que par les composants, par la paie des fonctionnaires, etc.
personnel, etc., on a dépassé plus de la moitié. On a aussi des engagements spécifiques à cette année, à la crise que nous avons connue, avec l'arrivée du Covid. Par exemple, on a fourni à nos concitoyens des masques, on a fait un certain nombre d'actions, on a ouvert un centre dédié de consultation dédié au Covid, dans les rues, etc., même si nous avons, vu le syndicat intercommunal là, la commune a quand même apporté sa part à cette création, etc. Et on a eu plein d'actions qui ont eu lieu, qui font qu'aujourd'hui, au mois de juillet 2020, ce budget que l'on présente est un budget qui, en partie, réalisé, et en tout cas une direction qui est déjà donnée. Il y en a eu même pour l'investissement. Vous comprenez bien qu'on avait des dossiers qui étaient en route et que ces dossiers ont continué. On allait reprendre aujourd'hui notre investissement. Par exemple, le bâtiment du sol, il est prévu, c'est le contrat départemental d'aide qui prévoit 60% de subventions pour la réhabilitation de ce bâtiment. Le dossier est son cours. Le marché de travail va être attribué dans un peu de temps, mais on va attaquer quelques peu de retard. Tout était déjà, comment dirais-je, tout était déjà, pas fixé entièrement, mais pour une grande partie, dans le budget, on avait déjà arrêté un certain nombre de choses. Et au bout de. C'est partout pareil, hein, sauf si vous l'avez le mois de décembre, c'est très bien, il arrive que les collectivités votent leur budget avant le 31 décembre. Nous, on préfère attendre, c'est clair. Voilà, en fait, ça représente le projet municipal qui a été proposé à nos concitoyens. Aux électeurs, l'application de celui-ci. Oui, je ne dis pas qu'il y a des choses qui sont faites dans la commune, bien sûr, c'est une exigence, en particulier pour le Covid. Bon, d'ailleurs, en passant, c'est une question que je pensais poser aussi pendant la commission des finances, à laquelle je n'ai pas eu de réponse, c'est est-ce que vous avez mis un plafond, ou vous avez un peu donné dans le cadre du Covid, puisque à chaque conseil municipal, presque, on propose une nouvelle, comment certaines commissions l'a proposé, des aides supplémentaires, mais est-ce que l'on sait par rapport à ce budget quel est le maximum qui sera disponible pour aider les entreprises ou les particuliers suite aux conséquences du Covid. Et ça, ce n'était pas le but de ma question, mais c'est une question vexe. Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais je regrette simplement que dans le cadre de la présentation, en particulier la note de synthèse, vous avez déjà été sortie au conseil municipal précédent, on n'a pas eu une vue globale sur vers où vous voulez aller, ce que vous voyez. Il y a un programme électoral, mais enfin, bon, on est plus dans le prévoyant, et la vision de Bel-Air dans 5 ans, c'est ce qui me paraît intéressant pour moi, de voir comment ça se traduit dans un budget annuel, même s'il est déjà bien entamé, parce que le budget est Monsieur, ce que je vous dis, c'est que c'est l'application du projet, donc le projet qui a été proposé à nos électeurs, tout simplement. Alors, on commence à l'appliquer. Après, je reconnais que tel document, pour vous, ça peut paraître un peu difficile. Ok, mais bon, c'est comme ça. Ça fait des décennies, peut-être pas des décennies, parce que nous sommes aujourd'hui en 2014, alors qu'avant, on n'était pas. Voilà. Après, vous avez là-dedans, vous avez ce qu'on appelle les APCP, les autorisations de programme et les paiements, que nous verrons d'ailleurs après, hein, c'est la délibération de 2018, où là, nous sommes dans un investissement où le conseil municipal autorise un programme qui va coûter tant, hein, on dit l'estimation du départ, et puis après, chaque année, la définition du paiement. Voilà. Donc on applique tout simplement notre projet électoral. Ok.
qu'il y a d'autres interventions sur le budget? Donc je mets au voie le budget primitif de la commune exercice 2020. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc unanimité. Je vous remercie. Passons maintenant au budget primitif du SPIC. Pardon. Excusez-moi, je vais faire autre chose, je pense que j'ai eu la délibération. Pardon? Le vote, moi j'étais, on m'a demandé de signer quelque chose en même temps, j'ai rien entendu. Ah oui, on a voté. Ah, moi j'ai pas voté. J'ai demandé s'il y avait des voix contre. J'ai pas. Il n'y en a aucun. On m'a fait signer. Bon, alors Corinne, s'il vous plaît, c'est pas au moment où on passe à un vote comme ça, on va emmerder les conseillers municipaux d'opposition. Alors, on recommence. Est-ce qu'il y a des voix? Ah, 2 voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, il n'y en a pas. OK, majorité. Merci. Ensuite, nous passons au budget politique de SPIC Cimetière. Donc, la parole est à Sophie Suras. Donc là, pour ce budget primitif, c'est très simple. On a en section de fonctionnement 81 000 €, section d'investissement 81 000, l'effectif blanc dépensé en recettes, et vous avez ce soir de la position. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le SPIC Cimetière? Ça, c'est un truc encore où on investit en faisant des carreaux, on va en faire en concession, ici, on n'a qu'une affaire. Parce que ça, il faut les envoyer tout de suite à la préfecture. Même pas à la préfecture. Combien il y en a ici? 306 000. Merci. Donc voilà, c'est un budget annexe qui s'appelle le SPIC Cimetière. Est-ce que vous l'avez vu en commission? Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il n'y en a pas. Donc, je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous passons aux APCP, autorisation de programme et crédit de paiement. Sophie, nous t'écoutons. Comme je vous l'ai présenté il y a quelques minutes, l'un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire. Pour engager des dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense de la première année, puis reporter d'une année sur l'autre le solde. La procédure des autorisations de programme et des crédits paiement qu'on appellera PCP est une dérogation à ce principe de l'annualité budgétaire. Ça permet de planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, mais aussi organisationnel et logistique, tout en respectant les règles de l'engagement. Ça favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à court terme. Donc, pour 2020, les APCP, il y a les opérations en cours qui se terminent, qui se prolongent. Donc, l'opération d'équipement d'aménagement de l'aéroport, l'opération d'équipement travaux hôtel de ville, l'opération d'équipement réhabilitation des caves du château, l'opération d'équipement stade du Moussou, l'opération d'équipement chapelle œcuménique, l'opération d'équipement construction de l'hydrogénase, les terres blanches, des l'ombre, la voirie de 19-2020 et des équipements d'installation de chauffage. Pour la plupart, on est en finalisation des projets ou en analyse de marché. Pour ce qui est de 2020, les opérations proposées, c'est l'opération d'équipement de l'avenue Thiers, éclairage public et voie verte première tranche, l'opération d'équipement chemin de sorcade, garage public, voie verte et voirie, l'opération d'équipement accessibilité AP 2020-03, l'opération d'équipement foyer des anciens AP 2020-04. Merci Sophie. Ça a été vu aussi en commission des finances. Tout à fait. Très bien. Donc, vous voyez, c'est toutes les autorisations de programme. Vous n'êtes pas obligé de les voter. Hein. Voilà. Si ça vous embête, ne les votez pas. Donc, on dira que l'opposition a tout fait ses travaux. Voilà. C'est clair.
Donc, est-ce qu'il y a des voix contre? Une voix contre, deux voix contre, ça fait 3 voix contre, très bien. Et l'abstention, merci, donc majorité. Ok, donc passons à la délibération suivante, il s'agit de la synthèse de l'ensemble de tarification entrant dans le droit encaissement de la régie de recettes cachée par le service des affaires générales. Sophie Suras. Donc, au regard de l'arrêté municipal du 2 mai 2019 portant sur la réorganisation de la régie de recettes pour l'encaissement des droits de place, des taxes funéraires, des droits d'acquisition, de renouvellement de concessions funéraires et de copie, il convient de porter sur une même délibération l'ensemble des tarifications susceptibles d'être encaissées par cette même régie. C'est donc l'objet du vote de ce soir. Vous pouvez lire sur une même délibération. Vous avez le tableau avec la tarification. Je vous fais grâce de la lecture. Sachant que les tarifs portés sur les tableaux n'ont subi aucune modification par rapport à la délibération d'origine. Merci Sophie, c'est passé en commission de finances, ça va être... Non, on n'a pas parlé. Alors ça a été oublié. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, ça c'est simplement une mise à jour la synthèse de tous ces tarifs. On avait plusieurs délibérations qui ont fixé un peu plus, et qu'on pourra retoucher Pas de question, donc je m'envoie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons changer, Cyril, nous allons changer de rapporteur. Nous allons passer au contrat d'accompagnement municipal de la CCI métropolitaine, Aix-Marseille-Provence, et autoriser le maire à signer le contrat. Et c'est Maëva Botelier qui va signer en parole. Par contre, pendant que ça arrive, je voulais préciser qu'il y a M. Keila. Simplement, je réponds à votre question tout à l'heure en disant qu'il y a un flou, il y a très de flou. Concernant les entreprises, vous m'avez posé la question, je n'ai pas répondu, il n'y a pas de flou. Il y a 40 000 euros prévus, il y a 40 000 euros prévus. Après, il n'y a aucun flou là-dessus, donc je ne peux pas vous laisser dire sur autre chose. Il faut qu'il y ait un vecteur assidu du budget. Vous avez la somme de 40 000 euros. Voilà. Maëva. Merci Monsieur le maire et bienvenue Monsieur Keila. On va encore délibérer ce soir en faveur des entreprises parce que les communes, actrices du développement économique du territoire, ont un rôle prépondérant à jouer, surtout en ce moment, pour acter en faveur du tissu économique local. Alors il vous est proposé ce soir de délibérer en faveur d'une convention de partenariat avec la Chambre du commerce et de l'industrie qui aura vocation à mener des actions concrètes en partenariat avec eux sur la commune de Bourg-Belair. Ces actions concrètes pourront se matérialiser par tout un certain nombre d'exemples. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais ça pourrait être par exemple des permanences pour les chefs d'entreprise, des permanences pour les demandeurs d'emploi. Ça pourrait être la mise à disposition d'une veille législative et réglementaire à disposition de la commune et alimentée par la CCI pour pouvoir nous tenir au fait et pour pouvoir accompagner toujours plus nos entreprises. Cet engagement par la commune de Bourg-Belair se traduit par une participation financière annuelle de 4 000 € qui serait versée à la signature de la convention. Merci Maëva. Est-ce que vous avez des questions à poser à Maëva sur ce contrat dont elle s'est signée? Pas de questions. Je vais voir donc cette délibération. Est-ce que vous m'autorisez à signer ce contrat? Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Les abstentions non plus, unanimité, je vous remercie. Nous allons encore changer Cyril de rapporteur, on va passer là-bas, j'aurais pu vous mettre à côté, là, comme ça, on avait tous les rapporteurs passés là, puisque nous allons passer à Joseph Cassaro, qui va nous parler du demande de subvention au CD au titre de l'aide pour les équipements de la sécurité publique, acquisition de 3 vélos électriques et d'un véhicule pour la police municipale. Merci, monsieur. Il s'agit en effet de demander une subvention au conseil départemental concernant les équipements, l'aide aux équipements de sécurité publique. La commune envisage l'acquisition de 3 vélos électriques et aussi un véhicule complémentaire pour la police municipale. Le plan de
financement relativement simple. Le conseil départemental prend en charge 80% de la dépense. La dépense totale est de 25 098,31 € hors taxe. Donc la commune aura à sa charge 5 019,66 €. Le conseil départemental 20 078,65 €. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Joseph Cassaro? Pas de questions. Je mets au voie cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus unanimité. Je vous remercie. Nous allons, avec le même rapporteur, parler maintenant d'une demande de subvention au CD au titre de l'aide au développement de la Provence numérique. En effet, il s'agit cette fois de demander une aide concernant les dépenses d'équipement pour le soutien à l'éducation numérique dans les établissements scolaires. Là, c'est un zoom spécial sur l'école élémentaire de la Salle, avec une installation de la fibre interbâtiment, une installation aussi du câblage réseau dans le bâtiment de l'école élémentaire en cours, et l'acquisition d'équipements réseau, relié, et en dernier lieu, de l'acquisition de tout ce qui est client léger, c'est-à-dire la partie ordinateur. La dépense totale est de 37 100 €. Cette fois-là, le conseil départemental prend à sa charge 60% du montant taxe, soit 22 260 €. Reste à la charge de la commune les 40%, soit 14 840 €. Merci Jo. Est-ce que vous avez des questions à poser à Joseph Cassaro? Monsieur Kella, vous avez la parole. Le micro à vous. Oui, je voudrais simplement comprendre la nature de cette subvention. C'est distribué pour le développement numérique de la Provence, par exemple, et c'est réservé aux écoles, si vous avez compris, ou c'est aussi pour le câblage particulier, etc. C'est genre de subvention. Dans la Provence numérique, le département subventionne quelque chose qui correspond, si vous voulez, à un fonds qu'ils ont mis. Ce n'est pas un particulier. C'est simplement. Il y a des choses qui sont faites pour le développement de la fibre optique de la commune. Non, ça n'a rien à voir. Alors, je précise que la fibre optique communale, les bâtiments communaux, se déploie depuis maintenant quelques années. Ça n'a rien à voir avec la fibre du particulier. La fibre du particulier, c'est Orange qui déploie ça. C'est Orange qui déploie ça parce que c'est Orange qui a le désigné par l'État. Mais après nous, entre nos bâtiments, c'est nous. Et je peux même vous dire que nous le faisons, c'est la fibre noire. C'est la fibre noire et nous le faisons avec l'opérateur qui est le SIGV. Le SIGV, c'est déclaré comme opérateur du déploiement de la fibre. Voilà. Donc, je mets au droit cette délibération, cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus unanimité. Je vous remercie. Nous allons changer de rapporteur, parce qu'on a besoin de pièces. On va nous parler toujours d'une demande de subvention et du fonds départemental pour la mise en œuvre du plan énergie-climat. Merci, monsieur le maire. En fait, donc, délibération porte une demande de subvention auprès du conseil départemental dans le cadre du fonds départemental pour la mise en œuvre du plan énergie-climat, et elle comporte deux volets. Et je précise également que ces deux volets s'inscrivent aussi dans les actions de développement durable que M. le maire souhaite impulser pour ce mandat. Donc, le premier volet porte sur la rénovation thermique de certains bâtiments communaux, soit au niveau de la réfection des épiceries, soit au niveau de l'isolation de la toiture, entre autres. Et le deuxième volet porte sur la réalisation d'une pergola au niveau du bâtiment de l'hôtel de ville, dans la cour arrière, je ne sais pas si vous la connaissez, évidemment. Donc une pergola inclinative, c'est-à-dire une pergola avec des lamelles qui
s'orientent en fonction de l'inclinaison du soleil et qui permettent donc d'ajuster la lumière en fonction de l'inclinaison du soleil. Donc les travaux globalement se montent à 194 200 € et la subvention qui est demandée porterait sur 60% de cette somme. Voilà, merci Dominique. Est-ce qu'il y a des questions à Dominique Bièche? Pas de questions, donc je me revois cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on va changer encore de rapporteur. On aura Marie-Pierre Vittello, qui va nous parler du droit à la formation des élus locaux. Merci, monsieur le maire. Oui, donc le droit à la formation des élus locaux, c'est un droit qui finalement c'est obligatoire. Ça doit être voté dans les 3 mois après l'installation du nouveau conseil municipal. Donc, ce montant doit être situé entre 2 et 1% du montant des indemnités des élus. Le choix est fait, il est proposé de faire le choix de 5%, soit 6 500 € par an. Pourquoi ce choix? Parce que les élus, nous pouvons tous bénéficier de la formation, des formations offertes par le département, par l'ATD 13, qui sont gratuites. Voilà. Merci Marie-Pierre. Vous avez des questions posées à Marie-Pierre Vittello? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, l'ordre du jour est terminé. Je n'ai pas reçu de questions diverses. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée.